Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité automobile. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de voitures allemandes et de voitures européennes. On va déjà parler des marques allemandes qui viennent de demander à la Commission européenne de repousser la fin du thermique en 2035. On va parler des solutions alternatives que propose la Commission européenne pour sauver l'industrie automobile et de l'énorme vent que vient de mettre Donald Trump à la Commission européenne sur ce sujet. On va également parler de Audi qui était déjà dans la mouise et qui est contrainte de prendre une décision qui va probablement plus l'y enfoncer encore. Et on va parler de Mercedes et surtout de leur division AMG qui est complètement perdue et qui fait totalement n'importe quoi en ce moment. Ce sont les 4 sujets principaux de cette vidéo. J'espère évidemment qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte bien sûr sur vous pour le montrer en laissant un maximum de petits pouces vers le haut, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos. Et bien sûr également en laissant un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'actualité du jour. Je vous le disais, on va commencer par parler des marques européennes, mais surtout des marques allemandes qui cherchent de l'aide, tout simplement parce que la situation actuelle est quand même particulièrement compliquée pour elles. C'était déjà compliqué l'année dernière parce que la transition vers la voiture électrique se fait beaucoup plus lentement que prévu par la Commission européenne et par ses différentes ONG fantoches comme Transport et Environnement. Mais depuis quelques jours, c'est encore plus galère parce que une bonne partie de ces marques, notamment les marques allemandes, vont devoir tout simplement faire une croix sur une partie plus ou moins grande, l'avenir nous le dira, de leur vente aux États-Unis. Maintenant taxé bien plus que précédemment, on en a parlé dans plein de vidéos, on va pas encore refaire tout le topo, mais il est tout à fait possible que paradoxalement, ce nouveau coup dur pour les marques allemandes soit en réalité sur le long terme un réel coup de pouce parce que les marques allemandes et d'autres marques, notamment du côté de l'Italie, demandent déjà depuis plusieurs années à la Commission européenne qu'il y ait un report de la fin du thermique de 2035 à une date ultérieure, voire dans d'autres cas demandent carrément la suppression de ce projet dans son intégralité. Cette fameuse date et ce fameux plan 2035 fin du thermique n'a jamais été mis autant en difficulté qu'actuellement. Parce que depuis quelques jours maintenant, les marques, notamment allemandes encore une fois, ne cessent d'alerter la Commission européenne sur la double peine qu'elles sont en train de subir. Avec d'un côté, je vous le disais, un marché américain qui se réduit et de l'autre côté, la voiture électrique qui ne prend toujours pas. Je rappelle que la voiture électrique en Europe, c'est quelque part entre 15 et 18% de part de marché et que donc 80 à 85% des voitures qui sont vendues par les constructeurs, y compris en 2024 et 2025, contiennent un moteur thermique. Cette assistance a poussé Stéphane Séjourné, haut commissaire français, qui est surtout vice-président exécutif de la Commission européenne, à communiquer et à lui aussi faire le forcing sur le reste de la Commission européenne en faveur de l'industrie automobile et de l'industrie du thermique. Il l'a dit lui-même, je cite, « L'industrie automobile est en danger de mort, emmenant avec ses 13 millions de salariés ». Mais toujours selon lui, il y a un gros problème, c'est que la Commission européenne ne veut toujours pas voir la réalité en face. Alors effectivement, la Commission européenne, il y a quelques semaines, avait déjà annoncé quelques mesures de soutien à l'industrie automobile, comme 1,8 milliard d'euros d'aide pour développer des gigafactories. Les gigafactories, ce sont les usines où on fabrique les voitures électriques et les batteries. On rappelle que quelques jours après leur annonce, Northvolt, qui était le géant européen de la batterie, a fait faillite. Et de toute façon, même le montant était ridicule parce que pour l'instant, la transition a exigé des centaines, voire même des milliers de milliards d'euros d'investissement de la part des constructeurs européens. Donc clairement, 1,8 milliard d'euros, c'est la monnaie du pain pour eux. Il y a eu également un forcing accentué pour pousser les entreprises à acheter des voitures électriques. Alors ça a marché, en tout cas temporairement, sur le mois de février et le mois de mars, il y a eu une augmentation des ventes de voitures électriques pour les professionnels, mais au même moment, les ventes du côté des particuliers ont baissé de quasiment autant. Donc ça n'a presque rien changé. Donc oui, il y a eu des annonces déjà il y a plusieurs semaines, mais rien de suffisamment important et de suffisamment fort pour vraiment soutenir l'industrie automobile. Raison pour laquelle les constructeurs continuent de mettre la pression à la Commission européenne, parce que c'est pas suffisant, et c'est évident que c'est pas suffisant. Stéphane Séjourné a donc indiqué que pour l'instant, la Commission européenne ne souhaitait pas remettre en cause l'échéance de 2035, mais qu'il y aurait une solution qui serait en cours de travail et en cours d'étude à la Commission européenne, qui ressemblerait un petit peu à ce qui a été fait pour les normes café. Les normes café, on rappelle vite fait ce que c'est des amendes pour les constructeurs qui respectent pas la bonne quantité de voitures électriques vendues. Les amendes, elles devaient être d'environ 13 à 15 milliards d'euros cette année, et vu que c'était tout simplement impossible d'atteindre les objectifs de la Commission européenne, elle a fini par faire marche arrière et a lissé les objectifs sur 3 ans plutôt que 1. Et c'est ce qu'explique Stéphane Séjourné. On serait à la Commission européenne en train de flexibiliser cette fin du thermique et cet objectif 2035. Alors évidemment, il n'y a pas énormément de détails sur ce qui va être proposé dans les semaines qui arrivent de la part de la Commission européenne, mais on peut imaginer que si on
on parle d'un lissage, on parle en réalité du coup d'une interdiction progressive. Est-ce que à partir de 2035, les constructeurs auront une interdiction partielle, par exemple interdit de vendre plus de 30% de voitures thermiques? Est-ce que ce sera les voitures thermiques les plus polluantes qui seront interdites dans un premier temps avant de s'attaquer aux voitures les moins polluantes? On ne sait pas, mais les choses sont bel et bien en train de changer et paradoxalement, c'est un ennemi économique de l'Union européenne qui est en train de lui donner un petit coup de pouce. Évidemment, pour l'instant, c'est insuffisant, mais c'est une fois de plus un pas qui va dans la bonne direction. On rappelle quand même que depuis un an environ, tous les mois, la Commission européenne est obligée de lâcher du lest un peu plus que le mois précédent. Alors ce qui est assez marrant, et là on va pouvoir faire la transition du coup vers la deuxième partie de cette vidéo, c'est que l'Union européenne a quand même tenté de négocier avec les États-Unis d'une autre manière, puisque le gros problème, clairement, pour la Commission européenne, c'est l'industrie automobile allemande en particulier, parce qu'en Allemagne, l'automobile représente 830 000 emplois directs, sans compter tous les salariés qui dépendent indirectement de l'automobile, donc on est probablement à largement plus d'1 million. Et surtout, économiquement, l'automobile, c'est un secteur énorme. Pour l'Allemagne, je vous donne un petit exemple, en 2020, les ventes annuelles de voitures en Allemagne ont généré 436 milliards d'euros. Si l'industrie automobile se casse la gueule en Allemagne, c'est l'industrie tout court qui se casse la gueule en Allemagne. Si l'industrie se casse la gueule en Allemagne, vu que c'est un pays qui est beaucoup plus industrialisé que la France, globalement c'est l'Allemagne qui se casse la gueule, et si l'Allemagne se casse la gueule, c'est l'Europe qui se casse la gueule, puisque tout a toujours été conçu et pensé pour favoriser l'Allemagne au sein de l'Union européenne. Depuis le 2 avril, la Commission européenne a essayé de négocier avec Donald Trump pour exclure les automobiles et les produits industriels de ce dispositif de taxe. Puisqu'en réalité, les taxes dont on parle ici, les taxes Trump, ne concernent pas que l'automobile. Elles concernent tous les produits fabriqués en Europe et ailleurs dans le monde, importés aux États-Unis. La Commission européenne et notre chère Ursula von der Leyen ont donc essayé de négocier en proposant aux États-Unis d'exclure de ce dispositif les voitures et les biens industriels. Alors évidemment, on peut se demander un petit peu ce qu'auraient pu en avoir à faire les Américains, parce que en Europe, on n'achète quasiment plus aucune voiture fabriquée aux États-Unis. Alors oui, il y a Cadillac qui a tenté de revenir un petit peu en 2024 et en 2025, mais pour l'instant, les ventes sont ultra anecdotiques, et il y a quelques clients qui continuent d'acheter des Ford Mustang. En dehors de ça, les modèles issus de marques américaines qui sont vendus en Europe sont déjà fabriqués en Europe. Par exemple, le Ford Explorer ou le Ford Capri sont fabriqués en Allemagne, donc ils peuvent pas être taxés à l'importation. Donc forcément, ce deal était beaucoup plus avantageux pour la Commission européenne que pour les États-Unis, raison pour laquelle Donald Trump a dit non. Donc pour le moment, les marques européennes, surtout allemandes et italiennes, qui exportent vers les États-Unis n'ont pas de solution et n'ont que leurs yeux pour pleurer en attendant que les États-Unis abandonnent leurs taxes ou que la Commission européenne abandonne la voiture électrique. En attendant, certaines d'entre elles sont obligées de s'adapter en urgence à la situation, comme par exemple Audi qui a décidé d'arrêter tout simplement d'exporter ses voitures aux États-Unis. Ça, ce sont des décisions à court terme. Pour l'instant, les marques européennes attendent de voir si justement Donald Trump va conserver ses taxes ou pas. Si elles sont là pour le long terme, alors les marques vont s'adapter en allant installer des usines aux États-Unis. Ce sera probablement le cas de Audi qui pourra déjà profiter de la logistique Volkswagen qui a déjà des usines sur place. En attendant, Audi arrête d'exporter ses voitures aux États-Unis. Ça veut pas dire qu'elle ne va plus en vendre là-bas, puisqu'il y avait environ 37 000 voitures Audi en stock aux États-Unis. Audi avait accéléré le transport de sa voiture vers les États-Unis avant la mise en place de ses droits de douane pour prévoir le coût. 37 000 voitures aux États-Unis, c'est environ 2 mois de stock pour Audi. C'est-à-dire que si dans 2 mois les taxes de Donald Trump sont encore là, Audi va devoir penser à une solution moyen terme ou long terme pour acheminer ses Audi aux États-Unis, pouvoir continuer d'en vendre. Une des solutions qui pourrait être mise rapidement en place, c'est d'utiliser l'une des usines de Volkswagen qui est déjà sur place, ou de trouver d'autres partenaires, parce que construire une usine, vous en doutez bien, ça se fait pas en 2 jours. Volkswagen a d'autres usines qui sont en construction aux États-Unis et qui pourraient servir pour Audi, comme par exemple l'usine de Scoot. Le problème, c'est que cette usine qui est déjà en chantier depuis plusieurs mois ne sera pas prête avant 2 ans. Donc ça s'annonce quand même très compliqué pour Audi si Trump ne lâche pas sur les taxes. Elle aura pas vraiment de solution pour continuer à vendre en masse aux États-Unis avant un petit moment. Alors je voulais aussi dans cette vidéo vous parler de Mercedes, comme ça on reste dans le sujet des voitures allemandes, même si pour le coup ça n'a pas trop de rapport avec les taxes et avec la fin du thermique ou de l'électrique. Mercedes et AMG ont un gros problème avec leur best-seller, la classe C AMG. C'est vraiment une voiture ultra importante pour AMG et pour Mercedes. Alors pour AMG parce que c'est clairement le modèle qui se vendait le plus, et pour Mercedes c'est ultra important pour l'image de marque. Je pense que la C63 AMG ça a été vraiment un modèle mythique. Mercedes et AMG se sont rétamés la gueule sur la dernière C63 qu'ils ont essayé de vendre en version 4 cylindres hybridée, une voiture qui n'a
n'a pas trouvé sa clientèle, puisque les clients qui achètent ce genre de voiture veulent le son et les sensations d'un V8. Aux dernières nouvelles et à cause du flop qu'a été la C63 4 cylindres, Mercedes réfléchirait à tout simplement mettre fin au blason C63. Pour la prochaine mise à niveau des gammes Mercedes C-AMG, la version C43 et C63 serait supprimée afin de laisser place à une version unique, la C53, qui arriverait en version 6 cylindres hybridée. Ça permettrait d'un côté pour Mercedes de mettre fin aux critiques de la part des clients qui estimaient que le blason C63 ne devrait jamais être affilié à autre chose que du V8, et d'un autre côté ça permettrait à Mercedes de répondre aux critiques des clients qui trouvent que 4 cylindres sur une berline à vocation sportive de 2 tonnes, qui coûte aux alentours quand même des 130 000 € avant malus, c'était clairement pas assez. D'un autre côté on peut se demander si mettre fin au blason C63 et au V8 qui va avec n'est pas une erreur stratégique sur le long terme pour une marque comme celle-ci. C'est ce que les clients veulent. Les clients qui aiment AMG, qui ont les moyens de s'acheter des voitures AMG, ont probablement envie de s'acheter des véhicules sur lesquels est présent le type de motorisation qui a fait la réputation de Mercedes AMG, c'est-à-dire le V8. Donc voilà, c'était l'actu du jour. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'hab en laissant un like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo d'actualité. Bonne journée à tous, profitez bien, ciao.